Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Chronosphère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période sombre mais fascinante de l'histoire, l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous, la France, un pays riche et prospère, soumis aux caprices d'un régime totalitaire. Comment l'Allemagne nazie a-t-elle réussi à imposer sa volonté sur l'économie française à travers une monnaie qu'elle avait elle-même créée ? Nous allons explorer ensemble le mécanisme du Reichskreditkassen, une monnaie qui ne servait qu'un seul maître, le Troisième Reich. Et ne vous inquiétez pas, nous ne nous arrêterons pas là. Nous ferons également le parallèle avec les événements qui ont suivi la guerre, lorsque les États-Unis ont tenté d'imposer leur propre monnaie à la France, tout en projetant leurs bases militaires sur le sol français. Accrochez-vous, car nous allons non seulement décortiquer l'impact de ces décisions sur l'économie française, mais aussi voir comment ces pratiques ont pavé la voie à des enjeux économiques contemporains, notamment en ce qui concerne le franc CFA. Préparez-vous, car l'histoire que nous allons raconter pourrait bien faire grincer des dents. Analyse économique chiffrée du Reichskreditkassen, comment l'Allemagne nazie a asphyxié l'économie française. Sous l'occupation allemande, l'introduction du Reichskreditkassen a été conçue pour dominer l'économie française et transférer ses ressources vers l'effort de guerre allemand. Les conséquences économiques pour la France ont été massives. Voici comment cette monnaie imposée a détruit l'économie du pays, avec un éclairage chiffré. Inflation et perte de pouvoir d'achat. En 1943, le nombre de Reichskreditkassen en circulation avait augmenté de 120%, ce qui fit grimper l'inflation française à des niveaux critiques. Cette émission incontrôlée de monnaie entraîna une hausse des prix de plus de 300% entre 1940 et 1944 sur des produits de première nécessité comme le pain, la viande et le lait. En conséquence, les ménages français virent leur pouvoir d'achat s'effondrer. Par exemple, un ouvrier français qui gagnait 1000 francs en 1940 devait dépenser 3000 francs pour acheter les mêmes produits en 1944. Cette inflation non maîtrisée appauvrissait les familles, limitant leur capacité à subvenir à leurs besoins de base. La Banque de France a pu reprendre le contrôle. Une fois le pays libéré, la banque a retrouvé son rôle d'émetteur de monnaie. Petit à petit, le Reichskreditkassen a été retiré du marché. Alors, vous pensez peut-être qu'une fois libérée des nazis, la France aurait enfin la paix et la liberté de gérer ses affaires. Eh bien, pas tout à fait. Parce que voilà qu'arrivent les Américains avec une nouvelle monnaie toute prête et des plans pour installer des bases militaires partout. Une sorte de liberté à l'américaine, mais avec un petit cadenas dessus. Voyons donc comment nos chers alliés ont proposé leur propre version du contrôle, juste après avoir aidé à chasser l'ennemi. La tentative américaine d'imposer une nouvelle monnaie et des bases militaires en France. Alors, parlons de ce moment un peu particulier après la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, en plein boom économique, avaient une idée bien précise. Ils voulaient imposer leur propre monnaie à la France et établir des bases militaires. Cette monnaie, vous la connaissez, c'était le dollar américain, et ils pensaient que cela permettrait de stabiliser l'économie française tout en renforçant leur influence. Mais vous savez quoi ? Ça ne sentait pas bon pour les Français. Imaginez un peu, on vous dit que votre monnaie ne vaut plus grand-chose et qu'en plus, vous devez tout faire selon les règles d'un autre pays. C'est exactement ce que De Gaulle a ressenti. Il savait que l'arrivée des dollars américains aurait pu nuire à la souveraineté économique de la France. En plus, ces bases militaires, ce n'étaient pas juste des abris pour les soldats, mais un symbole fort de la dépendance. Dans son discours, De Gaulle a clairement exprimé son mécontentement. Je cite, « La France est un grand pays et ne peut être soumise à un système monétaire étranger. Nous devons retrouver notre indépendance économique. » C'est le discours mot pour mot que De Gaulle a eu à l'égard des Américains. Pour lui, la monnaie, c'était plus qu'un simple moyen d'échange. C'était un élément clé de la souveraineté nationale. Et il ne voulait pas que les États-Unis lui dictent ses choix économiques. Les États-Unis, en tant que superpuissance, tentaient de tirer les ficelles. Mais De Gaulle a refusé de plier et a plaidé pour une France indépendante, capable de prendre ses propres décisions. Cette résistance lui a permis de conserver sa souveraineté économique. Ah, De Gaulle. On pourrait presque lui donner un prix pour son sens de l'ironie. Après avoir brillamment résisté aux pressions américaines pour éviter de tomber sous le joug d'une monnaie étrangère, il ne s'est pas gêné pour appliquer des méthodes similaires aux anciennes colonies africaines de la France. Comme si le passé colonial n'avait jamais existé. Vous voyez,
Pendant que la France essayait de se relever de l'occupation allemande et de la menace américaine, de Gaulle a imposé le franc CFA à ses anciennes colonies. En gros, il a fait à l'Afrique ce que lui-même a refusé pour la France. Héros pour les uns, mais bourreau pour les autres. Alors, là où il s'est battu pour la souveraineté de la France, il a vite oublié d'appliquer le même principe aux anciennes colonies africaines. On se retrouve donc dans une situation où la France impose une monnaie à des pays qu'elle a déjà exploités. Cela vaudrait presque le détour, si ce n'était pas si tragique. Restez avec nous, car nous allons explorer comment de Gaulle a créé le franc CFA au lendemain des indépendances, en s'inspirant de ce que les nazis avec le Reichskreditkassen et les Américains avec le dollar ont fait subir à la France, et de quelle manière il a reproduit à grande échelle ce que lui a toujours combattu, et pourquoi cela continue d'affecter l'Afrique aujourd'hui. Continuons notre exploration ensemble, en nous attardant maintenant sur un tournant majeur dans les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, la création du franc CFA en 1945. Alors que la France émergeait lentement de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau système monétaire est apparu, censé stabiliser les économies africaines. Mais derrière cette façade se cachait un dispositif qui visait surtout à maintenir le contrôle de Paris sur ses anciennes colonies. Le franc CFA, qui signifie franc des colonies françaises d'Afrique, a été mis en place sous le prétexte d'assurer la stabilité monétaire. En réalité, ce système a rapidement révélé son vrai visage, un outil de dépendance économique. La monnaie était garantie par le Trésor français, ce qui signifiait que les pays africains ne pouvaient pas vraiment gérer leurs propres politiques économiques. Imaginez un peu, malgré leur indépendance, ils avaient peu de marge de manœuvre pour répondre à leurs propres besoins. En termes de fonctionnement, le franc CFA repose sur une parité fixe avec le franc puis ensuite avec l'euro. Si cette fixation peut apporter une certaine stabilité, elle crée également une rigidité qui empêche les États africains de s'ajuster à leurs réalités économiques. De plus, ces pays doivent déposer une partie de leurs réserves de change auprès du Trésor français, ce qui leur enlève une grande partie de leur flexibilité financière. En d'autres termes, même les décisions de base concernant leur propre monnaie doivent passer par Paris. Ce qui est vraiment frappant, c'est la similitude entre le franc CFA et les pratiques imposées par l'Allemagne nazie. Vous vous rappelez du Reichskreditkassen, qui siphonnait les ressources françaises? Le franc CFA a joué un rôle similaire. Tout d'abord, les deux monnaies ont été imposées de manière unilatérale par une puissance étrangère. Le Reichskreditkassen a été introduit par les nazis pour extraire des ressources de la France occupée, sans aucune considération pour la souveraineté économique du pays. De la même manière, le franc CFA a été instauré par la France après la Seconde Guerre mondiale à travers des accords, dits de coopération, avec les dirigeants africains cooptés, soumis et corrompus de l'époque, cela sous prétexte d'assurer la stabilité économique. Dans les deux cas, les pays concernés n'avaient que peu ou pas de contrôle sur leur propre monnaie. La structure du Reichskreditkassen offrait un taux de change favorable à l'Allemagne, tandis que le franc CFA est lié à la monnaie française, cela limitant la flexibilité monétaire des pays africains. Les deux systèmes ont siphonné les ressources. L'Allemagne utilisait le Reichskreditkassen pour réquisitionner des biens en France, alors que le franc CFA facilite le transfert de richesses des anciennes colonies vers la France à bas prix grâce à l'arrimage au franc et à l'euro de la monnaie. Sous l'occupation, la France perdait son autonomie monétaire. De même, les pays utilisant le franc CFA doivent obtenir l'approbation française pour émettre de la monnaie, créant une illusion de souveraineté. Des élites ont maintenu ces systèmes en collaborant avec les nazis en France et en soutenant le franc CFA en Afrique, renforçant ainsi le pillage des ressources et la précarité des populations. Les parallèles sont juste flagrants. Prenons pour exemple un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Niger et son uranium. Vous savez, les mines d'uranium là-bas ont été une vraie aubaine pour la France, mais pas pour les Nigériens. En gros, pendant des décennies, la France a exploité ses ressources sans scrupule, laissant les habitants sur le carreau. C'est un peu comme si on leur prenait le pain de la bouche tout en leur disant que c'est pour leur bien. Le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Mais, malgré toute cette richesse qui sort de leur sol, en 2010, alors que les exportations d'uranium rapportaient près de 3,5 milliards d'euros, le Niger n'a vu qu'une fraction de cette somme, soit environ 459 millions d'euros. L'ancien président du Niger Mahamadou Tandja voulait renégocier les prix de l'uranium avec la France,
la réponse qu'il a reçue est un coup d'État qui permit à la France de placer un de leurs nouveaux pions au pouvoir. Merci Charlie pour ceux qui ont la référence. Tout ça, ça a été possible grâce au franc CFA. Ce système, qui est censé être un lien entre l'Afrique et la France, a surtout servi à maintenir les anciennes colonies dans une dépendance économique. Imaginez, une partie des réserves de change des pays utilisant le franc CFA doit être déposée auprès du Trésor français. Ça veut dire que même leurs richesses naturelles, comme l'uranium, ne profitent pas vraiment aux Nigériens, mais bien à la France. C'est une injustice qui fait mal. En gros, la France a trouvé un moyen d'exploiter ses ressources sans scrupule, tout en gardant un contrôle serré sur l'économie locale. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se demander, comment la France peut-elle continuer à parler de liberté et de droits de l'homme quand elle continue de perpétrer un système inventé par le Troisième Reich? La zone franc CFA est étendue sur 14 pays, je vous laisse imaginer l'ampleur de la tragédie que la France crée délibérément. Lors du départ forcé d'Orano du Niger par le nouveau pouvoir populaire du pays, la firme française qui siphonnait telle une sangsue l'uranium, s'en est allée en déversant des tonnes de déchets radioactifs dans la nature. Les populations du nord du pays vivant près de la mine ont été contaminées, et plusieurs habitants ont développé des cancers et tumeurs. Aujourd'hui encore aucune explication n'est donnée par la France à ce sujet, jugeant sûrement que la vie des personnes atteintes vaut infiniment moins que quelques pierres radioactives. J'aimerais conclure en vous disant de vous informer par vous-même, et de ne pas faire confiance aux médias qui sont financés par des entités capitalistes, car ces derniers ne sont aux ordres que de ceux qui les financent. La France a perdu son humanité et agit tel un drogué se repaissant d'argent. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé ce contenu. Si vous avez des suggestions à apporter à cette vidéo dans l'espace commentaire, n'hésitez pas.